Alors là, actuellement, effectivement, nos équipes étaient à Mandalay ce matin, notamment à l'hôpital général. Effectivement, énormément de blessés qui arrivent avec un service des urgences qui s'est effondré de façon physique. Donc la prise en charge se fait à l'extérieur du bâtiment. Donc c'est un énorme challenge pour eux. Et puis ils sont débordés, il y a vraiment un afflux massif. Après, on est aussi inquiet pour les personnes qui n'arrivent pas à accéder à l'hôpital, c'est-à-dire toutes ces personnes qui, les routes sont endommagées, la circulation se fait mal, les centres de santé ne sont pas forcément fonctionnels. Donc, premier temps, là, c'est vraiment les blessures. L'urgence médicale, vous le disiez, de nombreux blessés, on l'a vu dans ce reportage, effectivement, qui se font soigner dans la rue devant l'hôpital. Quelle est la nature des blessures dont souffrent ces blessés ? Bon, c'est beaucoup des jambes cassées, des plaies ouvertes. C'est vraiment de la traumatologie. Donc, l'équipe sur place de l'hôpital essaye de faire au mieux, mais il nous est déjà mentionné la difficulté de répondre parce qu'ils n'ont pas assez de matériel de chirurgie, pas assez de médicaments, de compresses. Et puis en fait, aujourd'hui, ils ont besoin de tentes pour prendre en charge les gens vraiment devant la structure. Alors il y a ces blessés, il y a aussi les morts, les disparus, et puis il y a toutes ces personnes qui ont perdu leur habitation. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'évaluer combien de personnes en Birmanie ont besoin d'une assistance humanitaire ? En fait, avant même le séisme, on avait 20 millions de personnes qui nécessitaient une assistance humanitaire dans le pays. Et donc, en raison du conflit armé ? En raison du conflit armé. Par exemple, Médecins du Monde, ça fait 30 ans qu'on travaille au sein de la Birmanie. Et donc là, c'est difficile d'estimer, on n'a que quelques images, les médias n'ont pas beaucoup accès, les portes sont plutôt fermées et c'est plutôt verrouillé par la junte. Donc c'est difficile aujourd'hui de savoir l'étendue des dégâts, mais on attend quand même des chiffres qui vont vraiment augmenter fortement. Qui devraient augmenter, effectivement. On parle de plus de 3400 blessés. Il y a tous ces corps qu'on cherche actuellement dans les décombres survivants aussi qui sont petit à petit, pour certains, retrouvés. Alors, vous parliez de ce conflit armé. Est-ce que ça pose des difficultés d'accès à certaines zones pour vos équipes ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% du pays est contrôlé par des groupes armés opposés à la junte. On parle de près de 80 groupes armés, donc c'est parfois difficile d'accès. Et donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un accès inconditionnel pour que les humanitaires puissent faire leur travail, quelles que soient les zones d'intervention. Alors c'est un fait suffisamment rare pour être souligné. La junte au pouvoir en Birmanie a lancé un appel à l'aide internationale. Plusieurs pays, plusieurs organisations ont déjà répondu positivement à cet appel à l'aide. Est-ce que vous ne craignez pas, du côté des ONG, qu'il y ait justement une mainmise de cette junte au pouvoir sur l'aide humanitaire ? Alors pour l'instant, cet appel à l'aide internationale ne se concrétise pas forcément en facilité de réponse. On n'a pas encore, par exemple, des facilités de dédouanement pour acheminer des médicaments. On n'a pas de facilité pour avoir des visas. Donc on espère, c'est un bon signe, mais on espère que on pourra aller au-delà pour nous permettre vraiment de répondre au mieux. Après, ça fait 30 ans qu'on est en Birmanie, donc on a l'habitude de travailler dans ce contexte. Et donc on arrive vraiment à opérer de façon neutre, le plus neutre possible. Il y a aussi toute une partie de la population qui se retrouve aujourd'hui privée d'eau potable. Ça, on imagine qu'à moyen terme, ça risque d'entraîner la propagation de certaines maladies. Oui, on sait, dans ce type de contexte, c'est pas tout de suite, puisque les premières heures, c'est vraiment, on disait, les blessés, mais très vite, il y a des risques épidémiques qui vont monter, on aura moins accès à l'eau, moins accès à l'assainissement, ou l'assainissement va être détruit. Donc, effectivement, il va falloir vraiment surveiller ça de près. Notamment tout ce qui est maladies diarrhéiques qu'il faudra qu'on surveille. Et on est aussi au début de la saison des pluies, donc tout ce qui est paludisme, etc. Et dans ce contexte, votre ONG lance donc un appel aux dons. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous soutenir via le site de Médecins du Monde ou alors envoyer un SMS au 92 366. Si vous tapez Birmanie, vous envoyez un don de 10 € à Médecins du Monde. On vous remercie par avance pour votre appui, on en a vraiment besoin. Merci beaucoup. En tout cas, Élise Le Sieur, responsable géographique Europe-Asie au sein de l'ONG Médecins du Monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.